Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un vlog au Wizarding World of Harry Potter, puisque nous passons nos vacances, comme ceux qui nous suivent sur Instagram le savaient, à Orlando en Floride. Et comme vous pouvez le voir, on arrive donc sur le hub en fait qui est celui d'Universal Studios. Donc du coup en fait, ce hub, il est plutôt pas mal puisqu'il se construit en fait autour d'une articulation sur trois parcs. Vous avez le parc Universal Studios, qui est le parc un peu historique du resort. Vous avez le parc Island of Adventure, qui est un autre parc Universal que l'on peut voir là-bas avec le phare tout au fond. Et vous allez avoir également Volcano Bay, qui est un parc aquatique qui est un tout petit peu plus loin et qui permet effectivement de se baigner dans l'antre d'un volcan. C'est voilà, c'est un truc faut aimer. Si vous aimez les parcs aquatiques, vous aimerez évidemment Volcano Bay. Et là en l'occurrence vous avez le logo Universal, le logo connu, et donc maintenant on va vous emmener avec nous à l'intérieur même du Wizarding World of Harry Potter. Alors une fois que vous êtes rentré dans le parc Universal, que vous avez présenté vos billets, évidemment vous n'êtes pas malheureusement tout de suite dans le Wizarding World of Harry Potter. Alors faut savoir que les parcs Universal, c'est des parcs qui sont véritablement très populaires, qui ont quand même un public américain qui est très très fan, mais vous allez croiser évidemment beaucoup de franchises. Alors en ce moment c'est surtout la franchise Jurassic World qui est mise en avant, puisque vous avez aussi un land Jurassic World, et donc vous rentrez un petit peu finalement dans cet univers gigantesque d'Universal où toutes les franchises et toutes les marques en fait vont se côtoyer. Et donc vous avez tout un petit périple à faire avant d'arriver au Wizarding World of Harry Potter, parce que évidemment ce ne sont pas des parcs uniquement thématisés sur Harry Potter. Et là en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, on est dans la période de préparation de ce qu'ils appellent ici les Halloween Horror Nights, donc qui sont leurs soirées d'Halloween, et qui contrairement à Disney World commencent beaucoup plus tard, puisqu'elles commencent tout début septembre jusqu'à l'apothéose, qui sera évidemment l'apothéose du 31 octobre pour la fête d'Halloween. Et comme par magie, nous voilà donc de retour au Wizarding World of Harry Potter. On est arrivé à Londres, on s'est vraiment transporté, puisque vous voyez on est devant la réplique de la gare de King's Cross. Alors ceux qui auront vu King's Cross nous diront ouais mais c'est pas exactement comme ça. Évidemment là ça a été imaginé comme on va dire une gare miniature, et qui va vous permettre en fait d'accéder aux deux lands. Vous pouvez accéder à Island of Adventure à partir de la gare de King's Cross, et vous pouvez évidemment faire la zone du chemin de traverse depuis Universal sans aucune difficulté. Mais là c'était vraiment quelque chose d'intéressant, et comme vous pouvez le voir ici on est dans un quartier typiquement londonien avec son petit parc. Alors au fond vous voyez le Magicobus, mais on va y revenir. Mais vous allez avoir par exemple des boutiques de livres où vous allez pouvoir retrouver des grands noms d'ailleurs de la littérature britannique. Là aussi, comme d'habitude, on retrouve la petite touche de J.K. Rowling. Alors on va essayer de vous montrer évidemment quelques petits détails. Alors ça n'a rien à voir avec le monde magique. Alors il faut savoir que vous êtes en dehors du monde réel, mais parfois malheureusement le monde réel se rappelle à vous, mais c'est toujours dissimulé. Par exemple un distributeur de billets tout à fait moldu, mais qui est dissimulé, là pour le coup non pas sur le chemin de traverse, mais dans la zone moldue qui s'apparente à la zone anglaise. Alors ensuite, évidemment, vous allez avoir, comme vous êtes à Londres, la traditionnelle boutique finalement de musique où vous allez pouvoir vous procurer un certain nombre de vinyles. Alors des vinyles par exemple de Joe Zasno. Vous allez avoir évidemment aussi d'autres grands artistes plus ou moins connus, mais cela tient véritablement à la volonté des Anglais finalement d'être toujours présents. Et vous allez même avoir une station de métro miniature. Alors cette station de métro miniature, elle a beaucoup fait parler, on vous dira pourquoi, parce que tout le monde a cru quand elle a ouvert qu'il y aurait une troisième attraction, mais ce n'est que du décor, il n'y a rien derrière évidemment. Alors aussi autre attraction, c'est évidemment la cabine de téléphone, la cabine magique, où en fait quand vous faites le numéro 6442, vous allez tomber sur le ministère de la magie qui va vous dire finalement de repasser à une autre période, parce que le ministère est actuellement fermé. Donc là c'est aussi un petit rappel très utile qui est fait pour donc le monde magique. Beaucoup de gens pensaient que l'entrée de ce ministère de la magie serait finalement l'entrée d'une nouvelle attraction, et pour l'instant en tout cas ce n'est pas le cas. Par contre dans Epic Universe, a priori on pourra se rendre au ministère de la magie, Epic Universe qui sera le prochain parc finalement d'Universal et qui devrait ouvrir normalement, si tout se passe bien, en 2025. Alors on peut continuer comme ça à se promener finalement dans un quartier typiquement anglais, où vous allez retrouver par exemple une copie quasi complète et totale de la fameuse fontaine qui fait face à Buckingham Palace, et vous allez même pouvoir retrouver finalement des bâtiments au style tout à fait victorien, tout à fait normal. On est vraiment là plongé dans l'Angleterre vraiment la plus classique qui soit et la plus connue qui soit. Alors évidemment, petit détail
peut-être que certains critiqueront, mais c'est l'apparition du Magicobus. Mais il faut savoir que le Magicobus, il est évidemment présent dans tout ce qui est le monde des Moldus, hein, même si on ne le voit pas. On sait que notamment dans les livres et dans les films, on le voit à plusieurs reprises dans les rues de Londres et circulant dans les rues de Londres, donc ce qui fait qu'il n'y a véritablement aucune incohérence à cela. Et donc vous allez pouvoir voir effectivement le Magicobus avec la fameuse tête qu'on retrouve, Stan Rocade également joué là en l'occurrence par un cast member, et à l'intérieur finalement de ce Magicobus, vous allez pouvoir retrouver des véritables décors. Et alors, chose la plus intéressante également dans cette partie-là, c'est que vous le savez, le monde magique est un monde magique dans lequel peut se cacher beaucoup de choses. Et notamment la fameuse 12 Square Grimoire, le 12 Square Grimoire, qui est donc finalement coincé entre le numéro 11 et le numéro 13, qu'on ne voit pas apparaître et qui est pourtant le quartier général de l'Ordre du Phénix. Et donc, en l'occurrence, vous avez également cette zone qui est représentée à l'intérieur même donc du land, finalement, Harry Potter, mais toujours dans la partie moldue. Alors, on ne voit pas évidemment les façades s'écarter, ce ne serait pas possible, mais par contre si vous regardez à la fenêtre, il peut se passer parfois un certain nombre de choses et vous allez voir très rapidement de quoi on veut parler. Et voilà, et donc là vous pouvez voir apparaître Créature, évidemment, qui fait sa petite apparition. Alors c'est très succinct et ensuite il disparaît, mais évidemment le 12 Square Grimoire est quand même bien intégré à cette zone. Et donc là on va vous emmener donc dans la partie qui nous intéresse le plus, qui est évidemment la partie du monde magique du Wizarding World, et nous allons donc faire notre entrée sur le chemin de traverse, à la manière finalement de Harry et de Hagrid dans Harry Potter à l'école des sorciers. C'était ça finalement la grande difficulté de ce land, c'était de permettre une intégration quasiment parfaite du processus finalement de quitter le monde des Moldus pour entrer dans un monde tout à fait différent. Et là vous allez rentrer dans une enclave du monde magique telle qu'elle n'existe pas, et on va vous laisser profiter véritablement de ce moment.
Et alors là, on va vous faire rentrer dans la boutique de Madame Guipure. Alors, la boutique de Madame Guipure, vous le savez, c'est la boutique dans laquelle vous pouvez vous procurer vos robes de sorcier et évidemment tous les accessoires qui vont vous permettre d'être un parfait étudiant à l'école de Poudlard, à l'image par exemple de vos maisons. Alors, vous avez évidemment toutes les robes de sorcier possibles et imaginables, déclinées en taille enfant et en taille adulte. Alors, évidemment, vous choisissez en fonction de votre maison, mais vous avez aussi dans cette boutique des costumes qui sont exposés, certains en vente, certains qui ne le sont pas. En l'occurrence, par exemple, ici, vous allez pouvoir voir le costume de Severus Rogue. C'est un costume qui est en vente et que nous avons acheté évidemment pour notre collection. Alors évidemment, il est superbe, il est très bien fait, il est très bien pensé. Et il en va de même finalement pour la robe d'Hermione telle qu'elle la porte au Yule Ball. Alors c'est une version qui est exclusive au parc Universal, vous ne pourrez la trouver nulle part ailleurs. Et alors vous pourrez trouver évidemment un certain nombre de copies de cette robe dans le commerce, mais celle-ci est vraiment la copie exacte et pour le coup on ne la trouve évidemment que à Universal. On vous laisse évidemment en profiter. Mais ce n'est pas tout. Il y a évidemment d'autres costumes qui sont présents ici, notamment celui, par exemple, de Minerva McGonagall, tel qu'on peut le voir effectivement dans Harry Potter, et notamment dans Harry Potter à l'école des sorciers. Alors, vous avez aussi tout un tas de petites interactions, notamment ce miroir qui, quand vous passez devant, va vous dire que vous avez l'air très beau, que vous avez l'air vraiment you look amazing with this dress. Enfin, le miroir va vraiment s'intéresser à vous et ça, c'est plutôt assez intéressant parce que là, pour le coup, ça renforce totalement l'immersion dans le monde magique et c'est vraiment plutôt bien pensé. Autre costume aussi qui vaut sacrément le coup d'être vu, c'est celui de Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart, que vous savez être le professeur de défense contre les forces du mal dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui pour le coup est vraiment un costume absolument magnifique. On vous laisse regarder évidemment les détails qui sont franchement absolument à tomber par terre. Malheureusement, ce costume-là n'est pas en vente pour le coup, même s'il reste quand même quelque chose d'absolument phénoménal. Et alors, dans cette boutique, vous allez évidemment avoir tout un tas de merchandising qui vont être en vente. Alors là, en l'occurrence, c'est la collection Alumni dont on n'est pas nécessairement fan, mais vous allez avoir également, par exemple, des coussins, vous allez avoir des débardeurs, des pyjamas, vous allez avoir tout un tas de choses. Et puis également aussi de la décoration. Il y a beaucoup de décoration dans les boutiques du Wizarding World qui n'est pas nécessairement à vendre, même si la majorité du temps n'est pas à vendre, mais qui effectivement est quand même intéressante et permet d'habiller quand même la boutique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a été plutôt bien pensé. Alors vous allez pouvoir également retrouver un certain nombre de chapeaux, par exemple en l'occurrence le chapeau de Victor Crumb et celui d'Albus Dumbledore. Là pour le coup c'est plutôt sympa. Ensuite vous allez avoir un certain nombre d'accessoires. Donc là les Américains commencent toujours à préparer la période de Noël très longtemps à l'avance. Donc vous allez avoir des chaussettes évidemment sur lesquelles vous pouvez inscrire vos prénoms, comme c'est le cas par exemple pour les robes où effectivement maintenant vous pouvez les personnaliser et ça vous pouvez également le faire à la Warner Bros Studio Tour. Ensuite vous allez avoir tout un tas de petits accessoires, de petits pins, d'écharpes aux couleurs de toutes les maisons et ça c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Vous allez avoir du Gryffondor, du Serpentard, du Serdaigle, du Poufsouffle, il y en aura pour tout le monde et là-dessus il y a évidemment pas de problème. Et puis vous pourrez également retrouver par exemple aussi un certain nombre de chapeaux comme celui de Minerva McGonagall en l'occurrence qui est présenté ici. Donc voilà grosso modo pour la boutique de Madame Guipure qui est quand même franchement une boutique d'une beauté assez extraordinaire. Alors, vous allez également pouvoir découvrir aussi une partie presque méconnue du chemin de traverse, puisqu'on ne la voit évidemment dans aucun film, mais elle a été construite pour les films. Et là, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de boutiques, alors que vous ne connaissez pas nécessairement. Notamment, par exemple, vous allez pouvoir aller envoyer un hibou à la Hall Post. Hein, donc, c'est vraiment là pour le coup la poste du monde des sorciers telle qu'elle a été développée. Et d'ailleurs, vous pouvez faire une expérience qui est très très sympa en l'occurrence, puisque vous pouvez acheter des cartes postales ici et les envoyer. Elles seront frappées évidemment avec
avec le cachet de la poste pour le coup de Préolard. Alors aussi, vous avez plein de petits détails qui sont très intéressants, notamment par exemple une statue d'elfe de maison qui est directement incorporée sur le land, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, on est uniquement sur du local technique, donc il n'y a rien de magique derrière la porte. Mais voilà, vous avez partout des petites, on va dire, informations qui vous sont dissimulées, qui sont toujours là pour vous rappeler le monde de la magie. Alors par exemple, là, vous allez vous retrouver avec une statue, et bien évidemment, d'un peuple de l'eau à l'intérieur de Poudlard, tel qu'on peut le voir dans Harry Potter et la coupe de feu. Là, vous allez avoir également sur les façades tout un tas de publicités qui ont été en fait créées par Minalima, que vous allez pouvoir reconnaître, comme celle de la bière au beurre, du whisky au feu, etc., où là-dessus, vous allez pouvoir évidemment découvrir beaucoup de choses. Alors de temps en temps, vous entendez des bruits, mais c'est tout simplement parce que ici, vous avez le train qui part de la voie 9-3/4 et qui vous emmène directement à destination de Poudlard. Alors, une deuxième partie finalement du chemin de traverse, c'est évidemment une partie qui a été couverte. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le cadre évidemment des intempéries floridiennes qui peuvent survenir de manière assez régulière, vous allez vous retrouver en fait souvent sous des trompes d'eau, voire des ouragans. Et donc c'est difficile de tout mettre finalement sur, on va dire, un land totalement ouvert et qui ne serait pas protégé. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que vous avez une petite zone qui est protégée. Alors là, vous avez une scène sur laquelle il peut y avoir un certain nombre de spectacles, hein, comme ceux de Célestina Warbeck, vous le savez, qui est la chanteuse préférée de Molly Weasley, hein, elle l'adore, elle l'écoute en long, en large et en travers. Et puis vous allez avoir là aussi tout un tas de différentes boutiques. Vous allez avoir une boutique spécialisée sur le Globus Mundi, c'est-à-dire sur les agents de voyage magique. Vous allez avoir également Gringotts, où vous allez pouvoir échanger votre argent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger en l'occurrence des dollars contre des galions. Et ça, c'est plutôt bien fait, même si on aurait aimé que l'expérience soit peut-être un petit peu plus intuitive. Là-dessus, on vous en avait déjà parlé dans certaines vidéos. Par exemple, tous les prix sont indiqués en dollars. Ici, ils imaginent qu'un dollar est égal à un galion. Et en l'occurrence, on ne vous remettra pas de pièces. On va vous remettre en fait des espèces de chèques qui ressemblent plus ou moins à des billets. C'est quelque chose d'un peu dommage. Ça aurait pu aller beaucoup plus. Alors, on vous fait découvrir une autre boutique, alors une boutique d'un genre un peu particulier parce que c'est aussi une expérience en fait qui va vous emmener au cœur de la banque Gringotts. Alors, la banque Gringotts, vous le savez, pour les sorciers, elle est évidemment très importante puisqu'elle permet d'avoir ses économies et donc de les avoir également en galions. Et en fait, à Universal, ils ont eu l'excellente idée de faire en sorte que l'on puisse, quelque part, vivre cette expérience un peu jusqu'au bout puisque vous allez le voir, on va pouvoir notamment changer des galions, des dollars en galions. On peut aussi le faire dans l'autre sens et donc on va pouvoir payer sur le land en galions. Alors la seule difficulté, c'est que cette expérience, elle est parfois un peu incomplète. Pourquoi? Tout simplement parce que malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de payer notamment avec des pièces et donc on est obligé de payer en fait avec des billets qu'on va vous montrer évidemment et donc on va vous faire découvrir cette expérience qui est plutôt sympa. Mais sachez que si vous payez en galions dans les boutiques du Wizarding World, on vous rendra malheureusement la monnaie en dollars et c'est peut-être là l'une des failles entre guillemets du système. Perfect. Thank you. Alors aussi parfois il faut bien le dire, il y a quelques incohérences et là en l'occurrence ils ont mis une petite boutique où vous pouvez acheter des baguettes magiques comme chez Ollivander, mais en l'occurrence c'est évidemment comme vous pouvez le voir Gregorovitch qui n'est pas censé être sur le chemin de traverse puisque vous le savez Ollivander est le marchand officiel de baguettes magiques du chemin de traverse. Jamais il n'a été fait mention de la présence de Gregorovitch, donc c'est une petite incohérence, mais il faut savoir que cette boutique elle a été créée en réalité pour permettre la vente de baguettes magiques interactives au plus grand nombre pour la simple et bonne raison évidemment que Ollivander restait quand même quelque chose d'assez petit et qu'il y avait beaucoup de monde et finalement cette boutique a perduré et c'est vrai qu'on voit toujours des gens y acheter évidemment des baguettes magiques. Alors ensuite vous allez avoir évidemment la boutique des frères Weasley qui là en elle-même est déjà en soi presque une attraction tellement vous allez pouvoir voir de détails y compris dans les différentes boutiques du parc où vous allez pouvoir retrouver tous les grands classiques
boutique des frères Weasley. Alors certains sont à vendre, d'autres ne le sont pas, mais ça reste quand même quelque chose d'assez sympathique évidemment à regarder et la façade est vraiment superbement décorée. On va rentrer ensemble dans cette boutique que vous connaissez tous puisque vous l'avez vu dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et vous l'avez vu également dans les livres. Très sincèrement, c'est l'une des boutiques peut-être les plus immersives qui soit, même si le merchandising n'est pas toujours, on va dire, à la hauteur de la réputation de la boutique, malheureusement là aussi à cause du manque d'approvisionnement. Mais comme vous pouvez le voir, la décoration est juste complètement insane puisque on a vraiment l'impression là pour le coup d'être dans un décor de cinéma. Alors il faut savoir que cette boutique vous pouvez la trouver donc au Warner Bros Studio Tour à Londres, mais il n'y a qu'ici que vous pourrez finalement véritablement rentrer dedans et vivre une expérience encore une fois très particulière. Et là en l'occurrence vous allez pouvoir découvrir tous les grands hits finalement des Weasley, où vous allez pouvoir avoir finalement aussi bien les confiseries etc. Alors les confiseries il n'y a pas de problème, on va dire au niveau de l'approvisionnement, il y a véritablement tout ce qu'il faut avec des designs faits par Minalima, mais malheureusement ça va être un petit peu tout parce qu'après le merchandising reste quand même un peu, on va dire assez minime, voilà, on va pas se mentir. Et puis des fois vous avez des gants comme ça par exemple, mais malheureusement ils sont relativement d'assez mauvaise qualité et donc du coup les mettre dans la collection devient un peu compliqué. Alors il y a ces boîtes évidemment, vous allez avoir tout un tas de différents snacks en fait que vous allez pouvoir découvrir, mais là aussi problématique, c'est pour les ramener en avion, c'est compliqué, on risque de les abîmer et ce serait dommage. Par contre vous pouvez évidemment vous procurer les potions d'amour, les love potions, vous savez qu'il y a une scène dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé qui fait évidemment référence, et puis ils ont développé également une petite gamme de sacs à main un peu étrange on va le dire, mais après tous les goûts sont dans la nature. Alors par contre vous avez aussi évidemment des standards que là vous pouvez découvrir aussi bien dans les films que dans les livres, notamment avec les oreilles extensibles et le détonateur que l'on voit dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, et là aussi franchement avec des visuels qui sont absolument superbes, comme c'est le cas par exemple ici d'un design vraiment Minalima, et là pour le coup ça vaut franchement on va dire son pesant de cacahuètes. Mais après comme vous pouvez le voir, on vous laisse profiter un peu de l'ambiance de la boutique qui est assez folle. Alors l'avantage aussi de cette zone nouvelle un petit peu du chemin de traverse qui est donc cachée un peu sous la halle, c'est d'avoir des boutiques d'un nouveau genre, des boutiques que l'on n'a pas l'habitude de voir, et là en l'occurrence c'est la boutique du Globus Mundi qui est en fait l'une des toutes dernières boutiques à avoir ouvert et à avoir été rethématisée, et comme vous pouvez le voir elle intègre certaines dimensions des animaux fantastiques et notamment par exemple le congrès magique des États-Unis d'Amérique, et ça c'est plutôt franchement bien fait. Et donc on va vous emmener à la découverte de cette boutique un peu inconnue et un peu perdue au milieu de nulle part, qui est vraiment basé sur la thématique du voyage et sur la thématique du voyage à travers le monde magique, et vous allez voir que franchement qu'il y a de très très belles réussites, même si la boutique malheureusement souffre un peu d'être méconnue. Alors là, vous avez tout un tas d'horloges sur lesquelles vous allez avoir les différents créneaux horaires dans le monde magique. Alors on reconnaîtra notamment Paris, New York, Londres et Pékin. C'est vraiment, entre guillemets, franchement bien fait. Alors surtout, nous, ce qui nous plaît tout particulièrement, c'est la décoration et notamment les affiches. Parce que vous avez certaines affiches designées par Minalima qui sont absolument extraordinaires. Et c'est surtout celles, entre guillemets, des pays où, comme vous pouvez le voir, chacune a, entre guillemets, sa manière d'être représentée. Alors, vous avez la Scandinavie avec ce qui ressemble à des dragons. Vous avez Paris avec un chat noir, c'est plutôt assez cocasse. Vous avez l'Ouganda où est censé être présent l'école de sorcellerie africaine. Vous avez Londres avec le Magicobus. Vous avez aussi des ballets tout en haut que vous n'avez probablement jamais vu mais qui sont aussi absolument magnifiques. Et juste en bas, vous allez avoir New York avec un phénix. Vous allez avoir l'Écosse avec les Highlands qu'on peut reconnaître. Vous allez avoir l'Amazonie.
et vous allez avoir également le Japon avec le fameux mont Fujiyama. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien fait. Alors après, dans la boutique, en soi, il n'y a pas énormément de choses. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est un peu le parent pauvre des licences, c'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de merchandising par rapport à tout ce qui concerne le voyage dans le monde magique. Mais ça n'empêche que la décoration est absolument superbe et qu'on peut retrouver vraiment tout un tas d'éléments d'ambiance en fait qui nous emmènent vraiment dans le monde magique et dans la manière dont on voyage. On a vraiment l'impression d'être dans une agence de voyage et ça, c'est vraiment quelque chose franchement de plutôt assez cool. Alors, vous allez pouvoir trouver tout un tas de porte-clés, de pins un peu dans tous les sens. Là-dessus, vous allez vraiment pouvoir tout trouver et vous allez trouver également la gamme de merchandising spécialisée donc sur le Magicobus qui est pas très sincèrement nous ce qu'on préfère mais qui est plutôt quand même pas mal au final. Et vous allez avoir également tout le merchandising alors qui est un peu plus pauvre qu'à l'habitude. D'habitude il y a plus de références mais malheureusement avec le Covid-19 comme on vous le dit souvent il y a des problèmes entre guillemets pour se fournir et là en l'occurrence malheureusement c'est le cas et comme vous pouvez le voir il y a quand même quelques articles mais assez peu par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir sur la question de la voie 9 3/4 ou du Poudlard Express où il y avait franchement toujours plus de choses et notamment par exemple au niveau des enfants où c'est assez pauvre même si là je vois qu'ils ont rajouté la plateforme 9 3/4 en chaussettes de Noël qui est plutôt sympathique et ça n'y était pas avant-hier. Ensuite vous avez également des valises, les valises qui sont plutôt pas mal mais qui franchement pour le prix sont relativement chères, chaque valise vaut à peu près $200 et ça pour le coup il faut quand même se mettre un peu dans l'idée. Donc voilà grosso modo un petit peu ce qu'on voulait vous montrer mais ça reste vraiment quelque chose d'absolument sympathique et c'est vraiment nous une boutique qu'on aime beaucoup et qu'on trouve vraiment très sympa. Et donc maintenant nous allons rentrer évidemment chez Ollivander, le fabricant de baguettes magiques comme vous le savez tous et qui a une devanture, vous le voyez déjà, qui annonce vraiment la couleur avec de magnifiques boîtes et une baguette qui pend toute seule. Alors, le principe d'Ollivander, c'est que c'est aussi bien une boutique en réalité qu'une véritable expérience que vous allez pouvoir vivre. Pourquoi? Parce que vous avez l'expérience, donc on va vous montrer dans ce vlog avec finalement un enfant qui est choisi pour avoir sa propre baguette. Et ensuite, on est évidemment amené finalement à découvrir la boutique d'Ollivander où on peut se procurer notre propre baguette. Alors, il faut savoir que vous pouvez vous procurer deux types de baguettes. Alors, vous avez les baguettes entre guillemets qui sont thématisées, donc sur les personnages de Harry Potter, et vous allez avoir également des baguettes spéciales, donc qui sont des baguettes qui ont été conçues spécifiquement pour le Wizarding World par exemple et qui évidemment sont disponibles dans des boîtes tout à fait différentes des boîtes qu'on a l'habitude de voir comme vous pouvez le voir. Alors celle-ci est évidemment très très abîmée parce qu'elle doit beaucoup servir, on doit l'imaginer comme ça en tout cas, mais vous pouvez évidemment en trouver de toutes les couleurs et parfois qui sont quand même relativement moins abîmées comme celle-ci par exemple. Et là vous avez donc le logo d'Ollivander. Et alors ces baguettes originales qui n'appartiennent donc qu'au Wizarding World, ce sont celles-ci en fait. Alors désolé pour les traces de doigts, c'est pas très très propre, mais ça n'a pas malheureusement été nettoyé depuis vraisemblablement à peu près la fondation de la boutique, c'est-à-dire en 682. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont des baguettes qu'on n'a pas l'habitude de voir évidemment dans le monde magique de Harry Potter. Mais par contre, ce qui est très bien fait, c'est évidemment la thématisation et la décoration également qui peut exister autour finalement de cette. Vous allez pouvoir retrouver presque toutes les baguettes des personnages les plus connus et les plus importants finalement du monde magique. Et là pour le coup c'est quelque chose finalement d'assez sympa et vous allez pouvoir effectivement découvrir des personnages qu'on a l'habitude de voir et aussi d'autres qu'on a un peu moins l'habitude de voir. Alors il faut savoir que cette boutique auparavant elle était beaucoup mieux achalandée en termes de baguettes magiques pour la simple et bonne raison que là encore une fois malheureusement le Covid-19 a frappé et donc on se retrouve finalement avec un petit peu moins de baguettes disponibles à l'achat, même si elles restent pour le coup tout à fait belles et tout à fait extraordinaires. Et donc vous allez pouvoir vous en procurer quand même un certain nombre. Rassurez-vous, la majorité des grands personnages de Harry Potter sont tout à fait présents en termes de baguettes, vous pouvez vraiment les acheter, il n'y aura pas de souci. Pareil pour les animaux fantastiques et notamment pour les baguettes du premier volet et du second volet des Crimes de Grindelwald. Là-dessus, évidemment, aucune difficulté, vous pouvez vous rassurer. Alors aussi, chose très sympa, chose très importante, c'est que vous pouvez vous procurer la baguette Collector 2022. Alors ça fait maintenant 3 ou 4 ans que le Wizarding World produit des baguettes qui sont donc des baguettes exclusives, spécifiquement destinées effectivement à venir compléter une collection. Et là on va vous montrer la baguette collector donc de cette année qui vaut elle pour le coup un petit peu plus cher.
Donc très sincèrement, c'est une expérience à faire. Alors il faut savoir que les baguettes interactives sont vendues au prix de 59 €. Ils vous permettent de réaliser tout un tas de sorts qu'on vous a montré notamment sur notre Instagram et qu'on vous montrera peut-être dans ce vlog en images entre guillemets d'illustration. Et en fait, vous allez vraiment pouvoir faire des sorts dans tout le Wizarding World. Donc 59 € pour une baguette, c'est un peu plus cher que d'habitude, mais ça reste quand même quelque chose d'assez correct et qui n'est pas du tout choquant. Welcome to Olanders. The cares of 56382. You see. I'm the world keeper. What is your name? Amelia. I wondered what I'd be saying you. You have your wonderful step forward. Ah. Wait, is this your first one? Well, you mean every Ollivander wand has a core, powerful muscle substance. We use unicorn hands, phoenix tail patterns, first through the ground. Now, no two Ollivander wands are the same, just as no two unicorns, dragons, or phoenixes are quite the same. Of course, we should never get to results in our results. Oh. A wind of hazel. It's not just flexible. I'm sure. But that's unicorn echo. You see my flowers up there? Look what thirsty. You're going to get my drink of water. So, in your wand. Nice. You give it away and say, Aguamenti. Aquamenti. Yeah, clearly not the one for you. I mean. It's always clear to those of us who have studied one draw and not the one chooses the ways of Katie. It's not always clear for you. Feel. I went to elder. Brought to matches. Rigid. That's dragging here stream. Cool. Look, do you see the bell at the top of the stairs? Yes. You're going to make it ring. Just went here. So, in your wand. See, whenever you're ready, give it away. Very good night. Enormous! You're doing fine. The best result is always a care. It's as strong as a ferret if it in ways or in wound. If that's in it. Well. And one.
Wand. The lady. Her truncheons. Phoenix, tail there, cool. That's it. Perfect. A wind of ivy chooses a strong, determined, and resilient wizard. A lady excellent for protection. Also the a phoenix tail feather cool. It would be destined to make a mark. Now, my assistant will explain to you your options, answer any questions you may have. But just remember, his connections are quite complex. The one learns from the wizard. And the wizard. And the wand. There you go, selecting one of others. Et alors vous avez aussi d'autres boutiques qui sont évidemment absolument magnifiques, celle-ci dédiée évidemment à l'astronomie comme vous pouvez vous en apercevoir, et là pour le coup on est vraiment plongé dans l'univers magique de Harry Potter. Alors c'est pas la boutique où vous allez avoir le meilleur merchandising de manière assez évidente, vous allez avoir de très belles pièces mais on reste quand même plutôt sur des choses relativement génériques, et là en l'occurrence vous allez pouvoir voir effectivement quelques maillots, effectivement reprenant les maisons, les principales valeurs de chacune des maisons, mais ça reste quand même quelque chose d'assez classique, même s'il y a quelques nouveautés pour le coup plutôt intéressantes, comme ces produits en fait des animaux fantastiques où vous allez avoir en fait reproduit le logo de la tête de sanglier. Ça pour le coup c'est vraiment un des produits qui a été développé dans le cadre du Wizarding World of Harry Potter pour les secrets de Dumbledore, et ça c'était plutôt vraiment malin, et en l'occurrence on ne les a vus absolument nulle part à ce stade. Vous allez avoir également des t-shirts, des mugs reprenant les images donc de Préolard et du Changement de Baveur, qui sont les deux zones actuellement disponibles donc sur le Wizarding World of Harry Potter. Mais toute la décoration de la boutique est absolument magnifique, le ciel constellé d'étoiles, partout des globes, etc., des vieux télescopes, enfin vraiment ça a été une véritable réussite, et c'est peut-être l'une des boutiques les mieux réalisées, même si c'est pas celle qui est entre guillemets la plus, on va dire, marquante en termes de merchandising. Ça reste quand même véritablement une vraie réussite au cœur même du chemin de traverse. Et alors maintenant on va vous emmener dans une des zones les plus secrètes du Wizarding World, aussi l'une des zones les plus méconnues pour le coup de tous les fans de Harry Potter, puisqu'il s'agit en fait de l'allée des embrumes. Et étrangement l'allée des embrumes est en fait un endroit vraiment présent dans le Wizarding World dès sa création, mais qui a toujours été relativement ignoré. Et ça là pour le coup c'est vraiment quelque chose de très étrange, de très étonnant, alors que pourtant l'expérience elle vaut sacrément le coup. Alors on vous prévient, vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que la luminosité va baisser, tout simplement parce que évidemment l'allée des embrumes ne voit jamais le jour, et donc malheureusement vous ne verrez pas le jour, et les décors vont être très sombres. On préfère vous prévenir juste avant. Alors quand vous rentrez dans l'allée des embrumes, vous débouchez sur une première salle sous le ciel londonien. Donc vraiment là on est dans un monde où il fait toujours nuit, et vous allez pouvoir pratiquer, on va dire, certaines petites expériences. Alors comme d'habitude vous avez les sorts entre guillemets qui peuvent se faire. On va essayer d'en faire un avec vous. Vous avez également des vitrines, des vieux exemplaires de la Gazette du Sorcier avec quelques araignées, mais ça on ne s'approchera pas trop, et encore des sorts.
Alors l'ambiance est vraiment évidemment très très sombre. Alors ensuite vous avez une deuxième pièce, vraiment, dans cette espèce d'attraction. Vous allez avoir des perspectives forcées, hein, on voit que ça continue. Ce sont des zones où on ne peut pas nécessairement aller, vous voyez, là c'est fermé par une grille. Mais vous avez, par contre, une thématisation qui est bien pensée, avec l'affiche donc de recherche, l'avis de recherche de Fenrir Greyback. Comme vous pouvez le voir, même des zones peu accessibles renferment quelques secrets. L'ambiance ici est toujours très mélancolique, hein. C'est vraiment fait pour, c'est comme ça que ça se passe. Et vous avez vraiment des vitrines tout aussi morbides les unes que les autres, avec des squelettes et parfois des têtes voilà, chantantes comme on peut le voir dans le Magicobus. Et qu'on peut faire taire ou qu'on peut faire évidemment parler par exemple. Too true. Ooh, that's nice. So, are you fond of kittling? I really don't know. I've never kibbled. Et forcément, qui dit aller des embrumes, dit Marjo and Burt. Alors, la boutique est présente. Là, pour le coup, c'est vraiment une vraie réussite. Elle est très thématisée. Et parfois, vous pouvez même avoir peur. Et vous pouvez d'ailleurs aller sur notre live Instagram au chemin de traverse où vous aurez quelques petites surprises. Alors, évidemment, il y a la main de la gloire. Et vous avez aussi le collier Moody que l'on voit dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Alors, cette boutique, évidemment, elle est thématisée sur les forces du mal. Elle est vraiment thématisée sur tout ce qui fait, entre guillemets, les mange-morts, sur tout ce qui fait la magie noire. Alors, elle est très ténébreuse, elle aussi, hein. Il y a des crânes un peu partout, vous avez des décorations un peu sataniques parfois, des choses qui se rapportent aux poupées voodoo. Enfin, vous avez tout un tas de, on va dire, de petites choses qui sont un peu étranges, vous voyez, comme ce petit oiseau squelettique. Enfin, c'est vraiment pour le coup quelque chose d'assez impressionnant d'assister effectivement à l'avènement d'une boutique aussi sombre, aussi dark. Alors c'est une boutique qui est très méconnue, elle aussi pour le coup par les fans, pour la simple et bonne raison que le merchandising malheureusement laisse à désirer, c'est-à-dire que le merchandising d'année en année est toujours à peu près le même. Alors il est très bien thématisé parce que tout est en rapport avec les forces du mal, avec Azkaban, avec tout ce qui peut être entre guillemets négatif dans le monde magique, mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez tourné vraiment sur les forces du mal. Alors déjà que les gens ne remarquent pas l'allée des embrumes parce qu'elle est vraiment cachée dans le chemin de traverse, là en plus pour le coup c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez étrange. Alors, on va vous emmener aussi voir l'attraction presque principale de cette boutique, qui est la fameuse armoire à disparaître. Et comme vous pouvez l'entendre, l'armoire à disparaître, quand on se rapproche, vous allez entendre des bruits d'oiseaux, comme dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de particulièrement bien fait, parce que vraiment, on a l'impression d'y être. Et cette armoire à disparaître est vraiment très très belle. Et on adorerait la voir chez nous pour le coup. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait vous dire sur l'allée des embrumes. Encore une fois, c'est un endroit sombre, un endroit où règne vraisemblablement la magie noire. Mais comme vous pouvez le voir, la thématisation est particulièrement bien réussie. Et là, pour le coup, c'est franchement quelque chose de très agréable à découvrir si vous n'avez pas trop peur des forces du mal. Allez, on vous emmène à l'intérieur même de l'attraction Harry Potter and the Escape from Gringotts, qui est une aventure originale qui a ouvert donc en 2014 avec le Land Diagon Alley. Alors comme vous pouvez le voir, on pénètre vraiment dans une institution du monde magique et pas n'importe quelle institution puisque c'est celle évidemment de Gringotts. Et donc vous allez avoir toute une file d'attente qui va être thématisée, qui va être extrêmement bien faite et qui est vraiment pour le coup une très très belle réussite. On va vous montrer tout ça en vidéo évidemment. Vous pouvez compter sur nous pour vous emmener toujours un petit peu plus au cœur de la magie. Alors évidemment, comme toute administration presque du monde des sorciers qui se respecte, hein, vous pouvez voir une iconographie très particulière, là aussi toujours développée par Minalima, évidemment pour les films Harry Potter, mais aussi pour l'attraction. On voit notamment ces bannières qui sont assez extraordinaires, donc sur Gringotts,
qui vante ses propres mérites. Et là, pour le coup, c'est vachement bien réussi. Alors, ensuite, vous pénétrez évidemment dans le hall. Alors, ce hall, il est assez différent de celui que vous allez pouvoir découvrir au studio, et c'est tout à fait normal parce qu'il s'inspire davantage de celui que l'on voit dans Harry Potter à l'école des sorciers. C'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment pénétrer finalement dans la même salle que celle que vous pouvez voir au studio à Londres, et c'est en cela en réalité qu'on vous explique toujours un peu que ce sont deux expériences totalement différentes à faire, et l'une n'est pas meilleure entre guillemets que l'autre, mais elles sont tout à fait différentes. C'est vraiment pas du tout la même chose. En plus là, on va vraiment rentrer dans le ride d'une attraction, et ça là pour le coup c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors tout autour de cette salle, comme vous allez pouvoir l'apercevoir dans les prochaines secondes au fur et à mesure que la file avance, vous allez pénétrer en fait dans l'antre qui est celle de Gringotts. Vous allez descendre au milieu des coffres pour participer à une aventure qui ressemble un peu à celle de Harry Potter et le relique de la mort partie 2, lorsque Harry, Ron et Hermione infiltrent la banque Gringotts pour récupérer l'Horcrux qui est présente dans la chambre de Bellatrix Lestrange. Et en fait là vous allez suivre tout un parcours scénique en fait qui va vous emmener vraiment dans une aventure tout à fait différente, dans une histoire tout à fait différente, une histoire que vous n'avez pas l'habitude de voir et qui pour le coup a été tournée aux alentours de 2013, donc bien après la sortie des films Harry Potter au cinéma, et notamment de Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 qui était déjà sorti depuis belle lurette. Donc ça a été un retour en plateau pour compléter effectivement un certain nombre de rushs de cette attraction. Alors cette attraction, on va vous expliquer un petit peu le principe le temps qu'on avance dans la file d'accueil, parce qu'après la file d'accueil devient plus brillante, donc ça va être un peu plus compliqué. En réalité, l'attraction elle est assez simple, c'est-à-dire que vous allez être en fait sur un coaster qui va vous balader vraiment dans l'antre de Poudlard. Alors c'est un coaster un peu à sensation, il y a quelques sensations qui peuvent être relativement fortes, mais en réalité, au final, même si vous en avez l'impression, vous allez très peu bouger pendant votre séjour à l'intérieur des coffres de la banque, mais il va se passer un certain nombre d'effets spéciaux qui vont un petit peu vous désarçonner, et c'est fait pour. Mais en réalité, c'est une attraction qui reste quand même très familiale. Ça a toujours été la volonté de J.K. Rowling de faire des choses familiales dans le Wizarding World, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas être comme sur le Velocicoaster de Jurassic World où vous allez être propulsé à des vitesses absolument phénoménales. Là, en l'occurrence, la plupart du temps, en fait, vous ne bougez que très peu, et c'est une manière entre guillemets de vous perdre aussi, parce qu'on va vous donner l'impression de monter, de descendre, y compris même dans la file d'attente. Vous avez vraiment l'impression de descendre, de monter, alors qu'en réalité vous restez la plupart du temps au même niveau, et ça pour le coup c'est quelque chose qui a été franchement vachement bien imaginé. Alors évidemment dans le hall vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les lampadaires entre guillemets si j'ose ce terme, les luminaires en cristal, et aussi toute une série d'animatronics qui sont particulièrement bien réussis, et parce que d'ailleurs à certains moments, et peut-être que vous allez voir dans cette file d'attente, vous avez vraiment l'impression que ces animatronics vous regardent avec un regard d'ailleurs qui est très perçant, qui est vraiment très bien fait. On vous fait découvrir vraiment tout ça en vidéo de la manière la plus efficace possible. Alors il y a aussi des petits clins d'œil, comme ce chariot effectivement où vous pouvez voir les lingots de Gringotts. Ces lingots qu'on le retrouve aussi dans la banque entre guillemets des Moldus. Évidemment ce ne sont pas des lingots on va dire de galions, mais c'est des lingots de dollars, et que l'on voit effectivement dans les animaux fantastiques, y compris dans le même genre de petits chariots. Ce qui est assez drôle, c'était un petit easter egg qui était dissimulé au milieu de tout ça, mais c'était vraiment pour le coup plutôt pas mal fait. Donc là on vous laisse découvrir les gobelins qui sont au travail. Alors là aussi, il y a toute une attraction qui fait en sorte que voilà, vous êtes imbibé entre guillemets de l'esprit finalement du monde magique, et vous avez des documents qui ont été rédigés là pour le coup par Mina Lima qui sont présents sur les bureaux, que vous pouvez regarder évidemment de loin, surtout ne pas toucher, mais c'est vraiment quand même extraordinairement bien réussi. Here to open an account? Very well. Move along to the security office to have your Gringotts identification photo taken. Then, proceed to the large office at the end of the corridor, where an assistant will prepare for your first visit to the vaults. Alors là, vous voyez, par exemple, on nous explique que l'on va effectivement pouvoir ouvrir notre compte à la banque des sorciers chez Gringotts, et que donc on nous invite à passer derrière pour prendre notre photo d'identité pour effectivement ouvrir ce fameux compte à la banque des sorciers.
comme toujours dans le Wizarding World, les files d'attraction sont quand même vachement bien thématisées et donc là on peut apercevoir effectivement des coffres qui sont fermés. Alors il faut savoir que tous les jours c'est pas nécessairement le même coffre qui est ouvert et pas nécessairement les mêmes qui sont fermés. Il y a vraiment un changement en fonction des jours, mais c'est vraiment quelque chose de plutôt bien réussi. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des systèmes de fermeture de la banque Gringotts. Enfin, tout ça est vraiment très très bien imaginé. Alors il faut savoir que dans cette file d'attraction on va vous proposer de prendre une photo. Vous pouvez la prendre et bien évidemment vous serez sur un fond vert assez classique et sur lequel ils vont rajouter un certain nombre d'éléments graphiques, mais après voilà, ça reste une expérience qui n'est pas nécessaire, qui est un peu cher. De souvenir, elle est aux alentours de 27 $. C'est un peu cher pour une photo, mais bon, après voilà, si le cœur vous en dit et que voilà, c'est le voyage de votre vie, franchement profitez-en, faites-la. Alors là vous allez avoir dans la file d'attente tout un tas de petites featurettes. Alors, on vous invite vraiment à les regarder parce que ce sont des exemplaires de Minalima qui ont été réalisés, qui n'ont jamais été nécessairement publiés. Alors, aussi dans cette file d'attente, vous allez pouvoir retrouver sur la droite, sur la gauche, un certain nombre de portraits, un certain nombre de choses qui vont se passer. Et puis surtout, l'attraction, elle commence dès ici. Et là, en fait, on se rend compte que nous ne sommes pas seuls dans la banque puisqu'il y a Harry, Ron et Hermione sous la forme des deux Mange-Morts et de Bellatrix Lestrange qui sont présents. Donc voilà, enfin, on voit Harry, puisque Harry, lui, est sous sa cape d'invisibilité, mais là, ils sont en train de discuter dans un bureau. Et donc, c'est plutôt pas mal fait. Ensuite, vous pourrez retrouver différentes portes avec des noms que vous connaissez, par exemple, comme Gornook ou comme Nagnok. Alors là, on va rentrer dans la logique du pré-show. Donc, on va essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. The Weasley's wildfire whiz bangs. Fireworks from my brother's friend George. George, what are you doing here? This is my office, your dad. The question is, what are you doing here? I was about to show our new clients the vault. I was just getting the keys. Well, I moved them. All you have to do is ask. Have your keys? How did you get in here? We haven't seen Well, you. don't let me keep you from your tour. I just need to pick up a few things and I'll be on my way. You haven't seen me. Actually, if you don't mind, I'll join you on your tour. We can all meet together. I'll meet you at your cart. What are we talking about? Well, let's get moving. Now, listen to me. The passage to your left will take you to a pair of lifts. The lifts will take you down to the cart station. There you will board a cart for the journey to the vaults beneath Gringotts. We'll see you down there. You can clear off now. My patience is running thin. Alors là, le principe après le pré-show, c'est qu'on va monter donc dans un ascenseur qui va nous permettre de rejoindre les coffres de la banque Gringotts et donc de pouvoir choisir un petit peu ce que l'on va décider de faire, d'ouvrir ou non un compte. Et vous allez voir que c'est plutôt pas trop mal fait. Alors, on va en profiter pour vous montrer le principe. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est très sombre, mais on va embarquer en fait sur des petites, on va dire, voiturettes comme ça qui vont vraiment dévaler sur Gringotts, et ça c'est plutôt bien pensé. Mais comme vous pouvez le voir, tous les détails sont quand même bien pensés puisque là on est sur un tableau et un tableau qui bouge. Et comme vous pouvez le voir, même au niveau des systèmes pour annoncer où se trouve l'ascenseur, c'est plutôt bien réussi. Expectant mothers and individuals with heart, neck or back conditions or abnormal blood pressure for a fuller experience in itself. Et donc là, ça y est, on est dans l'ascenseur et on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Là, on est toujours vraiment dans la partie pré-show. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas la tour de la terreur. Hein. Vous n'allez pas faire une chute de 800 mètres. Hein. On préfère vous prévenir tout de suite. Mais vous allez voir que le pré-show continue.
Voilà. You are now approaching the car station. When you exit the lift, be sure to pick up a pair of safety goggles to be worn at all times during your ride. Alors comme vous pouvez le voir, en fait c'est un ascenseur mais ça n'en est pas un, vous restez toujours au même niveau, c'est juste une sensation qu'on vous donne grâce à des écrans et c'est plutôt bien réussi, franchement faut quand même le dire. Alors ensuite vous allez récupérer des lunettes 3D parce que l'attraction est en 3D, comme souvent à Universal vous avez beaucoup de 3D parce que c'est une manière entre guillemets de faire des économies, de faire des attractions qui parfois ne coûtent pas trop cher, mais ils préfèrent mettre sur le coaster plutôt que de mettre véritablement sur, on va dire, de la décoration, même si la décoration est déjà extraordinaire, mais vous verrez que dans les attractions il y a assez peu de décors, on est vraiment surtout sur la 3D. Alors là, on est vraiment dans la dernière ligne droite avant l'embarquement donc dans les véhicules qu'on va essayer de vous montrer. On va pas pouvoir vous filmer l'interview, mais on va essayer de vous trouver des bonnes images quand même pour que vous fassiez une rapide idée sans vous spoiler. Très spécifique à Universal, c'est que les gens applaudissent, ils adorent applaudir cette attraction parce que c'est vraiment effectivement la meilleure de Wizarding World. Alors on ne peut pas filmer à l'intérieur évidemment de l'attraction, mais on va vous montrer quelques images fournies directement par Universal Studios et qui vont vous permettre de vous faire en réalité une petite aperçu, une petite idée de ce que vous allez vivre à travers Harry Potter and the Escape from Gringotts. Et donc on vous emmène avec nous à bord du Poudlard Express, donc on va partir de la gare de King's Cross direction Préolard. Alors cette attraction elle n'est possible que si vous avez l'accès aux deux parcs, le Park to Park, hein, ici c'est comme ça que ça s'appelle à Universal, à Disney World ça s'appelle le Park Hopper, mais voilà il faut que vous puissiez vous rendre dans les deux landes et là pour le coup c'est vraiment une expérience qu'on vous recommande, surtout ne prenez pas le billet un jour un parc, prenez bien toujours le Park to Park, ça vous coûtera que quelques euros de plus mais franchement ça vous permet de faire l'attraction dans les deux sens parce que là aussi il va falloir faire
dans les deux sens. Alors, on vous présente évidemment pas une gare, vous avez tous déjà connu plus ou moins les gares britanniques, et là en l'occurrence, vous avez des trains qui partent un petit peu de partout, et qui sont parfois en retard, parfois qui sont à l'heure, parfois qui sont annulés. Là en l'occurrence, il y a des trains qui partent pour York, pour Finsbury Park, pour Hull, pour Enfield Chase, pour Watton-on-Stone, Newcastle, Cuffley et Doncaster. Donc là on est vraiment dans une gare londonienne qui dessert souvent la banlieue londonienne, et donc maintenant on va passer entre guillemets le test, voir si on est accepté à bord du Poudlard Express. Vous allez entre guillemets être projeté dans les souterrains d'une gare londonienne tout à fait classique, hein. On pourrait presque se dire être dans une station de métro avec ses différentes publicités sur voyager à Londres, comme vous pouvez le voir. Parfois on a aussi les odeurs, comme si on était dans le métro, c'est plutôt bien thématisé. Vous avez évidemment toute la signalétique qui reprend exactement la signalétique que l'on peut trouver dans les transports en commun londoniens, donc ça aussi c'est plutôt bien pensé. Vous avez les grilles d'aération également, qui sont bien cachées. Et puis vous avez des fois des petits clins d'œil, et là en l'occurrence c'est un petit clin d'œil évidemment à Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Vous reconnaissez cette affiche Make a Little Magic pour le parfum Divine Magic, et il y a d'ailleurs une chose peut-être que vous n'aviez pas remarqué dans le film, c'est qu'elle est signée par un certain Lima Carnero, qui est donc le parfumeur qui a créé Divine Magic, cette eau de toilette. Et Lima Carnero, c'est tout simplement en fait un petit clin d'œil glissé par Eduardo Lima du fameux duo Mina Lima, que l'on peut évidemment connaître tous et toutes une fois qu'on est fan de Harry Potter. Alors, aujourd'hui, on a de la chance, il n'y a pas beaucoup de queue. Il faut savoir que l'attraction du Poudlard Express, elle a un débit qui est plutôt bien pensé, mais tout a été prévu pour que la file d'attente se passe bien. C'est-à-dire que vous êtes dans une zone, vous allez avoir des bruitages, vous allez avoir des bruits de train qui partent, vous allez avoir toutes ces valises. Alors, certaines portent des initiales, donc vous pouvez vous amuser à imaginer les noms des différents personnages. En tout cas, c'est comme ça que ça a été pensé. Et vous allez pouvoir effectivement vivre un petit peu cette ambiance de quai de gare. Vous avez de temps en temps des annonces, effectivement, qui vous donnent des nouvelles sur les différents trains, sur leur départ, sur la manière dont ça se passe. Et là, c'est vraiment quelque chose aussi de plutôt assez riche. The 14:35 first capital connect service to Foxton on platform 3 may begin boarding now. Once again, apologies to customers for the delay in this service. Alors vous voyez, même dans la thématisation des poubelles, ils ont bien marqué qu'on était à Londres pour qu'on puisse évidemment se repérer. Alors là, pour le coup, maintenant, il va falloir qu'on monte évidemment vers les quais. Et vers les quais, pourquoi ? Parce qu'il faut bien qu'on passe à un moment ou à un autre la voie 9/3 pour quitter le monde des moldus dans lequel nous sommes actuellement et rentrer dans le monde finalement de la magie. Et là, pour le coup, il a fallu quand même se creuser un petit peu la tête pour permettre une attraction qui avait suffisamment de débit pour que tout le monde puisse passer sur la voie 9/3. Évidemment, c'était pas quelque chose de très simple. Alors, comme vous pouvez le voir, on a la voie 9, on a la voie 10, mais on n'a pas la voie 9/3. Mais vous allez voir que par un procédé tout à fait magique, ils ont réussi à inventer effectivement la traversée du mur. Et on vous propose de venir avec nous pour passer à travers ce mur, parce que c'est vraiment l'une des expériences les plus réussies du Wizarding World. Alors, voilà, vous avez des fois un bruitage qui va passer, qui va vous indiquer que vous avez passé le mur de pierre, et ça c'est quand même aussi là une expérience plutôt sympa. Et alors, comble de la magie, c'est que vous arrivez enfin sur le quai de la voie 9/3. Donc là aussi avec évidemment toujours de la décoration, et cette fois-ci une décoration qui est un peu plus personnalisée et que vous allez reconnaître puisque c'est la valise de Harry Potter que vous pouvez apercevoir à l'écran, et évidemment sa chouette Edwige qui est là. Et coucou Edwige, voilà, alors c'est un animatronique qui est plutôt bien fait, et le quai de la gare en fait c'est un véritable quai de gare londonien absolument magnifique. Alors surtout le soir, franchement le soir ça a de la gueule, on va pas se mentir, et donc vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur même du Poudlard Express, et ça aussi c'est une expérience
en soi qui est absolument fascinante et passionnante et qu'on va évidemment vous montrer puisque vous allez embarquer avec nous pour ce voyage à l'intérieur même du Poudlard Express. Alors, le principe de cette attraction, évidemment, c'est de prendre le Poudlard Express pour se rendre à Préolard et donc à Poudlard. Là, on est vraiment sur le parcours classique, typique de ce que font tous les élèves pour se rendre, évidemment, à Poudlard. Alors là, en l'occurrence, vous allez pouvoir voir qu'on assiste franchement à quelque chose qui est assez unique dans les parcs d'attractions parce que généralement, quand vous avez de nombreux parcs d'attractions, comme c'est le cas par exemple en France avec Disneyland Paris, voilà, vous vous contentez de passer sur un hub et ensuite de revenir pour le coup totalement directement sur l'autre hub et passer de parc en parc. Ici, vraiment, cette logique, elle a été incluse dès la création du land, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté vraiment très forte, très puissante de faire en sorte de permettre aux visiteurs de se rendre d'un parc à l'autre tout en n'ayant pas à retraverser tout le parc pour finalement reprendre le hub et refaire ensuite tout l'autre parc pour rejoindre la zone de Préolard et de Poudlard. Et ça, c'était vraiment l'une des grandes réussites. Alors, il faut savoir évidemment que c'était aussi une volonté qui était celle de J.K. Rowling de rendre son univers extrêmement immersif. Et c'est vrai que quand on a fait les parcs avec l'ouverture de la zone Préolard et Poudlard en 2010 et ensuite qu'on est revenu pour Diagon Alley en 2014, on a vraiment assisté à quelque chose de tout à fait différent. Alors, on va vous embarquer avec nous dans le Poudlard Express, on va vous laisser vivre cette aventure qui est sonore et également visuelle. Vous allez voir, elle est très intéressante. Nous, en tout cas, c'est vraiment une attraction qu'on apprécie vraiment faire de manière régulière. Et le conseil qu'on peut vous donner, c'est de faire en fait cette attraction dans les deux sens, à la fois pour aller du chemin de traverse et de la gare de King's Cross jusqu'à Poudlard, mais également de faire la même chose pour aller de Préolard à Poudlard et d'être dans le schéma un petit peu plus classique, on va dire de la fin d'année scolaire à Poudlard. Alors, on vous embarque avec nous. Alors, on est installé dans les cabines du Poudlard Express, comme on peut les voir dans le film, et c'est plutôt pas mal. Alors en fait, on a tout un système qui est un système d'écran, mais vous allez le voir qu'il va pouvoir se passer évidemment beaucoup de choses au cœur de cette aventure, mais après la thématisation est vraiment très réussie. Alors on s'excuse pour l'image qui est pas très lumineuse, mais c'est vrai que, voilà, vous voyez, on est vraiment dans un compartiment de train tout à fait classique et qui reste très sympa. Alors, la qualité de l'image peut varier pour la simple et bonne raison qu'on filme un écran et que quand on filme un écran, vous le savez, malheureusement, des fois, il arrive un certain nombre de choses. Il faut savoir que vous n'aurez aucune vue sur l'extérieur, entre guillemets, à l'intérieur de cette attraction. Vous êtes vraiment cantonné à l'intérieur, vraiment d'une sorte de simulateur de train, même si le train bouge pour relier les deux parcs. Mais vous ne verrez évidemment aucune image de l'extérieur sur les gares. Arrête de faire passer ta main. Yeah. It's just they put a TV screen there. It's getting dark out there. Let's find a compartment. Could use a snack. Where's the food trolley? Hermione, can't you conjure up some pumpkin pasties? Ron, food is the first of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. Do you know what she's talking about?
Hogwarts Express? Foul, miserable creatures. Something from the trolley, dear. I'd say you'd earned it. And chocolate frogs. Oh, dear. Let's get back to your seats now. I'll try and round up these little runaways.